Vous souhaitez partir à la conquête de LinkedIn? Alors dans ce cas, je vous invite vraiment à écouter cet épisode avec Christopher Piton, expert du réseau social professionnel. N'essayez pas de vous faire remarquer, mais devenez plutôt remarquable. Christopher est l'auteur de À la conquête de LinkedIn. Il va nous en dire plus dans cet épisode d'ASAP sur les différentes étapes pour déployer sa stratégie marketing, se bâtir une réputation et finalement générer des prospects. Je vous laisse tout de suite avec mon invité. Moi en fait j'ai travaillé en tant que chargé projet web pendant à peu près 5 ans pour un gros groupe industriel et concrètement j'étais en charge de les accompagner dans la transformation digitale et de générer du chiffre d'affaires via le web. Et c'est vraiment pendant ce job que j'ai vraiment commencé à utiliser LinkedIn et à mettre en place une stratégie sur la plateforme pour gagner en autorité et trouver des talents. C'est vraiment qu'à partir du 2 janvier 2018, je m'en souviens encore très bien, que je décide de publier sur mon profil personnel pour vraiment la première fois, car j'étais vraiment convaincu à l'époque que les pages d'entreprise étaient quand même moins performantes et surtout mes supérieurs n'étaient pas convaincus de la performance des réseaux sociaux. Parce que voilà, il y avait plusieurs leviers web marketing à utiliser et moi les réseaux sociaux, j'en étais convaincu. Et du coup après analyse, j'ai choisi d'utiliser LinkedIn pour me démarquer de la masse et également de la majorité de mes concurrents qui eux misaient davantage sur Facebook. Et donc j'ai décidé de prendre une longueur d'avance et me différencier par ce canal marketing qui est LinkedIn. Et j'avais vraiment envie aussi de prouver le contraire à mes supérieurs, tu vois, et de me challenger et de prouver à moi-même que j'étais capable de mener à bien un projet qui peut générer vraiment de la clientèle. Et du coup, ce 2 janvier 2018, c'est là que je me lance vraiment dans un challenge de créer une publication par jour pendant 90 jours. Et du coup, au bout de ces 3 mois-là, j'étais suffisamment satisfait des résultats en termes de visibilité et en termes de nouvelles idées pour ma création de contenu. Et satisfait du résultat, voilà, j'ai continué ainsi pendant presque 1 an à écrire une publication par jour, tous les jours, y compris le week-end. En mettant en place cette stratégie-là, qui est à l'époque très très intensive et surtout l'algorithme était beaucoup plus généreux qu'il ne l'est aujourd'hui, ça m'a quand même ouvert les portes de l'entrepreneuriat et les gens dans les commentaires me demandaient de plus en plus si j'avais des formations à vendre ou par message privé si j'accompagnais des professionnels à développer leur activité sur LinkedIn, voire même d'écrire des contenus pour eux. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai décidé de créer ma micro-entreprise et aujourd'hui je vis de mon activité. Et c'est à partir de janvier 2020 que j'étais mis en relation avec la maison d'édition Erol parce qu'ils étaient en train de chercher un professionnel pour écrire un livre sur le sujet LinkedIn. Donc ils demandaient à leurs auteurs en cours s'ils avaient des professionnels à recommander sur cette thématique-là. Et du coup, c'est Stanislas Leloup, donc le fondateur de Marketing Mania, qui m'avait mis en relation avec Erol. Il avait aussi mis en relation d'autres personnes. Du coup, on était plusieurs sur la liste pour proposer un projet de livre sur la thématique. Et finalement, c'est mon projet qui a été retenu. Pourquoi faut-il miser sur LinkedIn ? Ça te permet de développer ta réputation, ça te permet de te démarquer de des concurrents et ça te permet finalement d'être la personne à contacter au moment où ces personnes-là ont besoin de toi. Par exemple, moi je mets en place une stratégie éditoriale, je crée du contenu, tu vois, typiquement de 2 à 3 fois par semaine. Et je partage les coulisses de mon activité, de mes projets, des contenus pédagogiques, des contenus plus croustillants, etc. Et l'idée c'est que je marque l'esprit de ces gens-là dans leur quotidien, ou en tout cas dans la semaine. Et surtout étant donné que j'ai une identité visuelle qui est assez forte, avec un jaune bien pétant et du noir et du rouge. L'idée c'est que les gens lorsqu'ils se disent ok là maintenant moi j'aimerais développer mon activité sur LinkedIn, à qui je pense, et en gros l'idée c'est que je veux que ces gens pensent à moi.
la première chose que je recommande à faire aux gens, c'est pas essentiellement de tout de suite arriver sur la plateforme et de créer des contenus, tu vois. La première chose que je recommande aux gens, avant de se lancer bien en tête, c'est de se poser déjà 3 grosses questions. Est-ce que mon client idéal est sur la plateforme? Donc en gros, ça veut dire si votre client idéal n'utilise pas LinkedIn, vous n'avez aucun intérêt à y passer trop de temps. Donc en gros, si la cible est peu ou pas présente sur LinkedIn et que ces personnes souhaitent générer des prospects via la création de contenu et investir tous leurs efforts, ce ne sera pas pertinent à ce moment-là. À mon sens, il y a certainement de meilleurs leviers. Par contre, dans une stratégie de réseautage, par exemple la recherche de prescripteurs, etc., même si notre cible est peu ou pas présente, ça a du sens, nous, d'être présents, mais pas en investissant tout son temps en création de contenu. Deuxième point, c'est est-ce que mes concurrents sont vraiment actifs? En gros, si vos concurrents ne sont pas présents, c'est que soit LinkedIn peut être un canal marketing à exploiter pour prendre de l'avance et vous démarquer comme ce que j'avais fait en 2018. Mais si vos concurrents sont présents, ça veut dire que là, votre cible y est aussi présente, donc à ce moment-là, il faut foncer. Et enfin, le dernier point, c'est qu'est-ce que j'ai à y gagner? Soit vous lancez votre activité ou une nouvelle activité et puis vous avez besoin de trouver des clients rapidement, auquel cas il sera peut-être judicieux de mettre en place une stratégie de prospection et d'en faire une priorité numéro 1. Et pourquoi pas mettre en place en parallèle une stratégie de contenu modérée, genre une publication par semaine et être vraiment constant pour poser les premières briques de votre visibilité. Et c'est vraiment seulement lorsque votre activité sera plus stable que vous pourrez fournir plus d'efforts dans la création de contenu et moins dans la prospection. Et si vous êtes dans un autre cas et que là vous avez des clients réguliers, là vous pouvez passer à la vitesse supérieure et mettre en place directement une stratégie éditoriale plus soutenue pour vous bâtir une réputation forte et générer des prospects. Donc ça c'est vraiment les 3 questions qu'il faut se poser avant de se lancer bien en tête. Par contre, il faut bien aussi, une fois que ça c'est identifié, clarifier sa propre offre, clarifier sa cible et son positionnement avant de commencer à optimiser son profil. Mais une fois que ça c'est bien clarifié, ce qu'il y a vraiment à faire sur LinkedIn en priorité, ça va être vraiment d'investir de ses efforts sur l'optimisation du profil et de ne pas le voir comme un CV, mais vraiment de le voir comme une page de vente. Ensuite, une fois que le profil est bien optimisé, ça va être de laisser des commentaires constructifs sur des sujets qu'on maîtrise. C'est un bon moyen de mettre en avant son expertise, commencer à gagner en visibilité, commencer à gagner en crédibilité et commencer à construire un écosystème autour des commentaires concrets pour demander les gens en relation, continuer la conversation des commentaires en message privé, etc. Et enfin, lorsqu'on est bien à l'aise, si jamais c'était pas le cas parce qu'on n'avait pas d'oser publier, et bien là on peut gagner en confiance en publiant des commentaires et ensuite commencer à créer du contenu pour mettre en avant notre expertise, soit à travers des conseils, des astuces, du storytelling client, etc., etc. Le profil, c'est vraiment le centre névralgique de la stratégie LinkedIn. Typiquement, lorsque tu crées du contenu, que tu lis des commentaires et que tu as vraiment bien optimisé le profil pour être dans le moteur de recherche, c'est là que les prospects vont venir vraiment le visiter pour en savoir plus sur toi. Et c'est de là que les personnes vont te contacter ou s'abonner à tes contenus. Et bien en fait, sur le profil, moi, je vois 5 leviers de persuasion. Ces 5 leviers-là, ce sont la photo, la bannière, le titre de profil, la biographie et, à mon sens aussi, les recommandations. Donc si, de manière succincte, je vais donner pour tes auditeurs un conseil applicable pour chacun d'entre eux. Généralement, je recommande de cadrer la photo plan poitrine. Pourquoi ? Parce que ça permet vraiment de mieux déceler les expressions du visage et de faire une bonne première impression. Pour la bannière, l'idée c'est vraiment mettre en avant une promesse. Typiquement, plus les caractères sont gros et les illustrations sont assez grandes, plus la bannière est lisible sur un smartphone. Il faut savoir que majoritairement les gens consultent LinkedIn sur smartphone, et si finalement la bannière est mal conçue et que tout le contenu ou les éléments se retrouvent cachés derrière la photo de profil, c'est un peu embêtant, donc il faut vraiment penser à cet élément-là.
Clairement, enfin, déjà, il faut savoir que l'étude de profil, c'est de présenter votre proposition de valeur en une phrase. Et généralement, je la structure en 3 étapes. La première, c'est de présenter globalement le métier, donc c'est-à-dire ce que vous faites. Donc typiquement, moi, c'est coach et formateur LinkedIn. Deuxième étape du titre de profil, c'est de mettre en avant le bénéfice, donc c'est-à-dire ce que vous proposez. Donc moi, je vous aide à développer votre activité sur LinkedIn grâce à la création de contenu. Donc voilà, ça peut être ce type de bénéfice-là. Donc pour vous aider à trouver le bénéfice, il y a une formule qui existe, bien entendu, à adapter. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tel quel, mais c'est en gros, j'aide mon client idéal à obtenir tel résultat grâce à ma méthode, mes solutions. Maintenant, le 4e levier de persuasion, c'est la biographie. Et la biographie, il faut la voir vraiment comme un pitch de vente pour qu'elle soit vraiment persuasive. Typiquement, moi, ce que je recommande, c'est de la structurer en 5 étapes. La première étape, l'accroche, bien évidemment. C'est là où vous allez capter l'attention de la personne et surtout capter leur attention en évoquant un problème, leur problème le plus douloureux. Typiquement, moi, j'aime bien commencer avec une phrase interrogative du style vous souhaitez développer vos performances commerciales pour aider votre équipe à vendre plus parlons-en par téléphone. Et là, tu mets le téléphone. Ou tu peux mettre un lien vers un agenda en ligne ou parlons-en par email. Ça dépend un peu quel est le support de communication privilégié. Et enfin, le dernier levier de persuasion sur un profil, à mon sens, ce sont les recommandations. Donc là, typiquement, l'idée, c'est vraiment d'instaurer un sentiment de confiance dans l'esprit du prospect. Et généralement, il y a plein de personnes qui disent ouais, mais moi je demande pas forcément des recommandations à mes clients ou je sais pas comment trop m'y prendre. Pour limiter ces frictions-là, généralement, moi je propose j'envoie à mes clients une petite trame à suivre pour on va dire mâcher leur travail, en tout cas mâcher le travail de la structure pour qu'ils sachent tout de suite en gros qu'est-ce qu'ils vont dire dans la recommandation et du coup ça limite les frictions et ça permet d'avoir plus de recommandations. Pour se bâtir un réseau fort sur LinkedIn, généralement, moi je recommande en fait d'avoir une approche qui est quand même beaucoup plus humaine parce que tu as beaucoup de personnes qui vont envoyer des messages à tout va, des messages de prospection et qui vont jamais essayer de créer une vraie résonance et de créer, on va dire, un vrai lien avec ces personnes-là. Donc typiquement, pour exister et développer son activité sur LinkedIn, on n'a pas besoin d'avoir forcément 10 000 relations. Tout comme on n'a pas besoin d'envoyer des messages massifs pour espérer finalement qu'une infime partie des personnes visées fasse appel à nos services. L'idée, c'est vraiment de construire une tribu, ce que j'explique dans les livres, qui partage finalement nos valeurs, notre vision, et qui se reconnaît en fait dans nos propos et accroche avec notre personnalité. L'autre principe, c'est le principe du videur de boîte de nuit. Concrètement, en gros, l'idée, c'est d'accepter un maximum de personnes selon plusieurs critères. Donc là, les critères qu'on définit en amont. Moi, généralement, j'ai pas des critères qui sont ultra sévères, mais des critères de bon sens pour pas accepter non plus n'importe qui dans mon réseau. Surtout que je mets en place une stratégie de contenu et que si les profils sont peu actifs, LinkedIn va présenter mes contenus à des profils peu actifs, j'aurai pas d'interaction, et qui dit pas d'interaction dit pas de visibilité, et finalement ça devient un cercle vicieux. Donc l'idée c'est vraiment, moi j'accepte des profils qui sont à un minimum complétés, donc c'est-à-dire qu'il y ait une photo, qu'il y ait au moins une description suffisamment présentée, détaillée, qu'il y ait un type de profil qui soit clair, et qu'il y ait une activité minimale, c'est-à-dire qu'il y ait au minimum des likes, des commentaires dans les derniers jours. Ça c'est vraiment des critères à mon sens qui sont intéressants. Pourquoi je le fais? C'est parce que typiquement je verrais mal une personne qui débarque à une conférence ou
à un événement avec un sac en papier sur la tête, arriver pour leur dire bonjour, moi c'est Robert, j'espère que vous allez bien, on peut entrer en contact, je vous passe ma carte de visite et tu repars. La personne, on voit pas son visage, on sait pas qui elle est. Et elle veut juste entrer en contact avec nous, t'as envie de dire non, c'est trop chelou, mec, c'est pas possible. N'essayez pas de vous faire remarquer, mais devenez plutôt remarquable. Ça fait un petit peu parole de poète, mais l'idée c'est clairement ça. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui tentent justement à essayer de se faire remarquer le plus possible au lieu de bâtir une identité visuelle forte, une image de marque forte, créer des contenus qui sont percutants. Et du coup c'est ça à mon sens la clé, c'est vraiment d'être intéressant avant d'être intéressé. Je remercie Christopher d'avoir accepté mon invitation et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouveau numéro d'ASAP. En attendant, si cet épisode vous a plu, je vous invite à lui mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous pour mieux le faire connaître.